Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, ça va un peu mieux parce que oui, malheureusement, j'ai eu la COVID après 2 ans et 4 mois à peu près. La COVID est venue me chercher, même si je portais mon masque, même si je faisais hyper attention, je faisais pas de party, je me tenais vraiment tranquille. Eh bien, la COVID est venue me chercher. La COVID s'en fout, hein. Qui vous êtes, votre train de vie, elle s'en fout carrément. Elle s'en va dans une direction et si vous êtes sur son chemin, eh bien, elle vous donne la COVID. Comment ça fonctionne? Voilà, elle a un pot comme ça et là, elle cherche au hasard, comme ça, et elle dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas avoir la COVID. C'est le fun, hein? Ben, c'est ça qui m'est arrivé. Alors, je peux vous dire que j'ai été très malade, ça n'a vraiment pas été facile. Tout a commencé le samedi. Le samedi, j'ai commencé à avoir un petit dans la gorge, comme ça, là, tu sais. Peu importe ce que je faisais. Même si je faisais le ménage, j'avais un Même lorsque je racontais une histoire à mon chat, j'avais un Et même lorsque je jouais à la cachette avec moi-même, j'avais un petit Et ensuite, le dimanche, c'est là que ça partit. Le microbe s'est réveillé et c'était l'enfer. J'ai été 2 à 3 jours couchée au lit, presque 24 heures sur 24, un mal de gorge vraiment épouvantable, comme si j'avais mangé 500 lames de rasoir. J'étais comme plus capable de manger, comme presque plus capable d'avaler. C'était vraiment un calvaire. Alors, dans ce temps-là, ton corps devient ton meilleur chum. C'est drôle à dire, hein? Parce que ce qu'il se dit, c'est « Hey, mange des chips, ça gratte la gorge. Mange de la crème glacée, ça rafraîchit la gorge. Mange du chocolat. » Ça va t'encourager. Je n'ai fait que ça, chocolat, chips, crème glacée, et seulement ça qui pouvait rentrer. Et c'est drôle à dire, j'ai presque maigri en mangeant ça. Par la suite, j'ai réussi un petit peu, et je ne sais pas pourquoi, à manger des sachets de soupe ramen, tu sais, des pâtes rapides, et une canne de pois. C'était vraiment juste ça que je pouvais manger. Mais après 3 jours, ça avait comme plus d'allure. Alors là, j'ai dit non, gars, ça comme, faut aller voir un docteur. On n'a vraiment pas le choix. Alors, on s'est rendu à une clinique. Et pour aller voir un médecin. Et une fois rendu à la clinique, la secrétaire m'a dit « Avez-vous eu des symptômes de la COVID? » Ben, c'est parce que je suis dedans, là, tu sais. C'est comme « Oui, je suis dedans. Avez-vous la COVID? » Oui. Oh, vous avez la COVID? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites ici, madame? Allez-vous-en chez vous, vous avez la COVID. Vous avez vraiment pas d'affaires ici à la clinique. J'ai dit, oui, mais je viens pour une laryngite de fou. Non, vous avez la COVID, allez-vous-en à la maison. Ouais, mais si vous n'êtes pas du Québec, juste faire une parenthèse, que nos hôpitaux ici sont débordés, comme en temps normal, sont presque toujours débordés, et ils nous disent, allez dans les cliniques, essayez de nous aider, là, OK? Si vous êtes malade, pas urgent, extrême, là, allez dans les cliniques, allez voir vos médecins de famille. C'est ce que j'ai fait, mais on m'a refusé. Mais au bout du compte, j'ai réussi à avoir un médecin qui m'a prescrit des antibiotiques. Je croyais que j'étais sauvée. Le soir, mon corps n'en pouvait plus. C'était épouvantable. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Là, ça l'a parti. Bonjour, je suis docteur COVID. Comment puis-je vous aider? Oh, bonjour, docteur. J'ai avalé 500 lames de rasoir. Ça fait tellement mal, là. Effectivement, vous avez mangé un peu trop de lames de rasoir. Ça a été l'enfer. Madame, vous avez la COVID. Ils m'ont mis en zone rouge, en isolement. Et là, la patente, elle a parti, là. Rayon X du poumon, prise de sang, bilan de santé complet. On m'a injecté un intraveineux, anti-inflammatoire intraveineux pour ma gorge parce que là, ça commençait vraiment à s'étendre l'enflure et à s'en aller dans les oreilles. C'était vraiment épouvantable. On m'a donné un soluté pour m'hydrater qui coulait, là, clouc, ça avait comme pas de bon sens. Je me suis informée comme 2-3 fois, vous êtes sûr que c'est correct? Vous êtes sûr que c'est correct? Là, je me voyais gonfler, là, au soluté, là, puis faire un peu comme un Spider-Man, là, mais au lieu d'avoir des toiles, moi, ça aurait été de l'eau, là, Fait que c'est ça qui s'est passé avec moi. Fait que c'est vraiment épouvantable. Et là, on m'a mis dans une
une cabane en plastique pour m'isoler, vraiment. J'étais vraiment là, vraiment dans une cabane. La porte, c'était vraiment des zippers. C'était vraiment fou. Voilà, c'était à ça que ça ressemblait à peu près dans quoi j'étais. J'étais là-dedans isolée. On dirait vraiment que j'étais dans un méga sac Ziploc ou sinon me sentir dans un four micro-ondes. Et j'ai resté 6 heures là-dedans, de 6 heures à minuit. Le personnel était d'une gentillesse, là, c'était fou. Ils nous disaient, on finit dans 2 heures, on finit à minuit, ensuite c'est une autre équipe. Mais vraiment, j'étais vraiment barricadée là-dedans, je pouvais pas sortir. Là, j'ai dit à l'infirmière, oui, c'est bien beau que tu me donnes un méga soluté, ça va partout dans mes veines, un moment donné, je vais avoir envie, ça veut ressortir peut-être. Elle dit, non, vous êtes mieux de vous retenir. Bon, par chance, j'ai pas eu envie parce que je pouvais pas sortir. C'était assez comique. Mais je me disais, je suis peut-être dans ma cabane en plastique, dans mon sac Ziploc, mais j'étais tellement heureuse d'être là-dedans, d'avoir du personnel à s'occuper de moi, de pas être dans la salle d'attente avec 50 000 personnes de malades qui attendent d'être appelées un jour. Moi, j'avais été pris en charge et j'étais tellement contente de faire du camping à l'hôpital. C'est vraiment ça. Et tu perds la notion du temps. Hein. Je veux dire, je sais pas, il aurait pu être... À ma sortie, ça aurait pu être l'hiver puis je l'aurais pas su. Tu perds vraiment la notion du temps. Mais je peux dire que les infirmières qui étaient là finissaient dans 2 heures, par contre. Ça, j'aurais pu te dire. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, j'étais là de 6 heures à minuit. L'anti-inflammatoire intraveineux m'a sauvé la vie. Tout a désenflé. J'ai commencé à respirer mieux, à avaler mieux. C'était vraiment super. Ils ont vérifié les globules parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans mon système avec la COVID. Et j'ai enfin pu avoir mon congé de l'hôpital à minuit. J'étais vraiment contente. Là, je me suis reposée, rendue à la maison. Évidemment, j'étais très fatiguée. Et tranquillement, on remonte la pente. Je recommence tranquillement à manger. Ma voix est peut-être pas à 100% correcte, mais aussi la fatigue. Je commence de jour en jour à être moins fatiguée. Fait que ça s'améliore parce que là, il faut que je me remette tranquillement à mon entraînement de jogging parce que je participe à un 10 km au Marathon de Montréal au mois de septembre. Là, on est vraiment fin juillet, fait qu'il faut vraiment que tout se replace dans mon système, que je puisse être capable de bien courir puis de retrouver ma forme. Fait que voilà, je voulais un peu vous raconter mon anecdote parce que c'est assez rock'n'roll quand on pogne ça. Dans mon entourage, il y en a qui ont eu ça comme une grippe normale. Pas plus, et d'autres très minimes, ce qui est un peu choquant dans mon cas parce que moi ça a été épouvantable. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, je voulais juste vous faire une petite histoire là-dessus de ma COVID. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous la souhaite pas, c'est sûr, mais comme je vous dis, la COVID, elle se promène partout. Et alors, prenez soin de vous, profitez de la vie, de l'été. Et sur ce, bien, à la prochaine. Bye!